C'est que le temps est précieux. Maintenant, laissez-moi vous dire la description du temps de Bill Bailey. La vie n'est pas juste passer le temps. La vie est une collection d'expériences. Leur fréquence et leur intensité. La vie ne consiste pas seulement à regarder l'horloge s'écouler. La vie est une collection d'expériences, leur intensité et leur fréquence. Quand mon ami Marc est mort à 44 ans, quelqu'un a dit « c'est jeune pour mourir ». Mais s'il avait vécu 4 vies en une, il n'est peut-être pas trop jeune. Quelle que soit la durée de votre vie, voici de quoi vous devez la remplir, d'expériences et de l'intensité de ces expériences. Mais maintenant, parlons de la gestion du temps. Voici l'une des meilleures questions que nous avons abordées précédemment. Quand devriez-vous commencer à construire cet hôtel? La réponse, dès que vous l'aurez terminé. Maintenant, notez celle-ci sur la gestion du temps. Quand devriez-vous commencer la journée? Dès que vous l'aurez terminé. Planifiez la journée du mieux que vous pouvez, en laissant une grande place à l'improvisation, aux surprises et à toutes les choses qui se produisent au cours de la journée. Mais si vous avez planifié une bonne journée productive, et que maintenant vous commencez cette journée, vous n'en reviendrez pas de voir à quel point votre temps sera plus précieux. Ne commencez pas la journée avant de l'avoir terminée. Et voici la règle suivante, ne commencez pas la semaine avant de l'avoir terminée. Organiser une semaine, c'est déjà un beau défi. Ensuite, ne commencez pas le mois avant de l'avoir terminé. Les endroits où aller, les gens à voir, la productivité, les ventes, les clients, le développement et tout le reste de ce que vous voulez accomplir pendant 30 jours. Ne commencez pas le mois tant qu'il n'est pas terminé. Et puis voici la règle la plus importante. C'est un véritable défi. Ne commencez pas l'année avant de l'avoir terminée. Il ne s'agit pas de la terminer minute par minute, au mieux de vos capacités. Mais pour ce qui est de l'essentiel de ce que vous voulez accomplir, assurez-vous que tout soit prêt au moment où le 1er janvier arrive. Et il se peut que tout soit bouleversé, déchiré, et que vous fassiez un nouveau plan, et que vous fassiez tellement de progrès les 90 premiers jours, que maintenant vous avez tout multiplié par 2 ou par 3. Parce que cela m'est arrivé. Je pensais, waouh, voilà comment ça va être une super année. Mais au moment où je finissais le 3e mois, je roulais, je m'envolais. Il se passait tellement de choses que j'ai révisé tout mon plan de l'année. Maintenant, notez ça, les approches de la gestion du temps. Voici la première, descendre à quelque chose de plus facile. Le gars est dans les ventes et il dit « Oh, je veux posséder l'entreprise ». Il finit par posséder l'entreprise. Maintenant, il n'a plus le temps de jouer au golf. Il dit « Quand j'étais dans la vente, je gagnais beaucoup d'argent, je jouais au golf 3 jours par semaine. Au diable tout ça, au diable la gestion. Ma vie n'a plus jamais été la mienne après que j'ai commencé à gérer. Je retourne à la vente. » Vous voyez, c'est la clé. Si vous êtes trop sous pression, vous pourriez envisager de vous retirer vers quelque chose avec une pression temporelle un peu plus facile. Une petite fille dit à sa mère « Papa rentre à la maison, apporte sa mallette et me tape sur la tête en disant « Bonjour, disparaît, je travaille sur ces papiers. Comment se fait-il que mon papa ne joue pas avec moi ?» Et sa mère de répondre « Écoute, ton papa t'aime beaucoup, mais il est tellement occupé au travail qu'il ne peut pas tout faire. Il doit tout ramener à la maison. Il t'aime, mais c'est pour ça qu'il ne peut pas jouer avec toi. » Et la petite fille a dit « Pourquoi ne le met-il pas dans un groupe plus facile ?» Notez cela maintenant. Si vous n'avez pas le temps pour vos enfants, vous pourriez envisager de rejoindre un groupe plus facile. Clé suivante de la gestion du temps. Travailler plus intelligemment, devenir habile. Et c'est travailler plus longtemps et plus dur. Mais tu vois, il y a une limite à ça. J'ai presque perdu ma santé la première année. Je suis devenu tellement fou de développement personnel et d'accomplissement. Je suis devenu fou. Vous savez, je vous ai dit que j'étais maigre. Mais à la fin de cette première année, j'étais une ombre qui marchait. Et puis soudain, j'ai pensé, et si j'étais riche et trop malade pour le dépenser? Je veux dire que c'était un choc. Alors j'ai commencé, vous savez, à devenir un peu plus raisonnable, parce que je me suis dit que si 12 heures ne suffisent pas, je vais travailler 14 heures. Si ça ne suffit pas, je travaillerai 18. Je veux dire, combien d'heures il faut? Et bien sûr, cela m'a coûté trop cher. Donc vous voyez, travailler plus longtemps et plus durement pour certains pourrait être approprié. Vous savez, si vous restez assis à ne pas faire grand-chose, ça peut être bien de travailler plus longtemps et plus dur. Mais vous ne pouvez pas travailler plus longtemps. Voici la clé. Ne pas travailler plus dur, mais plus intelligemment. Lorsque vous avez travaillé aussi dur que possible, en faisant de votre mieux en termes de production physique dans un temps raisonnable, voici le nec plus ultra de la gestion du temps. Vous devenez simplement plus habile. Quand je me suis lancé dans la vente, vous savez, j'étais entouré de gens qui pouvaient obtenir, vous savez, 9 sur 10, 8 sur 10. Et quand j'ai commencé, je ne pouvais avoir qu'1 sur 10. Mais voici ce que j'ai fait, j'ai travaillé 24 heures sur 24, 24 heures sur 24, afin de compenser en chiffres ce qui me manquait en compétences.
C'est bon pour la vente, vous devez noter ça. Quand tu es nouveau, tu compenses en chiffres ce qui te manque en compétences. Maintenant, quand tu deviens plus compétent, les chiffres peuvent baisser parce que ta capacité de persuasion et tout ça sont maintenant si élevées que tu n'as pas besoin de sortir autant de chiffres. Ma formation de trading est un... Si vous voulez être compétitif ou si vous voulez vraiment devenir bon, vous devez fournir des chiffres. Mais si vous obtenez plus de vous-même, si vous vous développez davantage, alors la gestion du temps devient une tâche plus facile. Maintenant, voici la prochaine chose. Prenez les choses en main. Soit vous dirigez le projet, soit il vous dirige. J'ai découvert que lorsque vous commencez quelque chose, au début vous êtes le responsable. Tout à coup, 1 an plus tard, c'est le projet lui-même qui dirige. Certaines des entreprises que j'ai lancées, je vous le dis, je les contrôle. 2 ans plus tard, je ne contrôle plus rien. Au début, je les avais en main. 2 ans plus tard, ça m'a fait courir. Je n'ai pas assez de temps. J'ai le vertige en essayant de tout faire. Donc voici une partie de la clé, c'est de se prendre en charge, en disant « je vais prendre en charge ma santé ». Un de mes albums s'intitule « Prenez votre vie en main ». Prends en charge ton temps, prends en charge tes ressources, ce dont on va parler après. Prenez en charge votre santé. C'est vous qui en êtes responsable. La société n'exige pas que vous n'ayez pas une crise cardiaque et que vous preniez soin de votre famille. Ce n'est pas une exigence de la société, mais vous devez en faire une exigence pour vous-même. La société n'exige pas que vous construisez un mur financier autour de votre famille que rien ne peut traverser. Ce n'est pas une exigence de la société. C'est une exigence que vous vous imposez à vous-même pour construire un mur financier autour de votre famille que rien ne peut traverser. Alors imposez-vous le développement personnel d'être responsable, de prendre en charge votre vie, votre santé, votre avenir, vos responsabilités et tout le reste. Suivant, fixez des délais raisonnables pour vos objectifs. Un délai raisonnable est un délai suffisant pour atteindre tous vos objectifs. Notez-le, un délai raisonnable est un délai suffisant. Voici pourquoi. Ce ne sont pas les heures que vous y consacrez qui comptent, mais ce que vous y consacrez. Si vous commencez à déposer de meilleures idées dans les heures que vous avez, plus tard, je vous le dis, plus tard, vous ne pouvez pas croire la productivité qui en découlera. Les idées auxquelles vous n'arrivez pas à penser dans 1 an commenceront à jaillir. Et lorsque vous déposez ces idées dans les heures que vous avez, la productivité multiplie par 2, 3, 5 ou 10. Suivant, les bases de la gestion du temps. Rédigez et classez vos objectifs par ordre de priorité. Nous avons déjà abordé le premier point, à savoir la rédaction d'un ensemble d'objectifs, puis l'établissement de priorités pour vos objectifs. Ce qui est important cette semaine, ce qui est important ce mois-ci. Voici le numéro suivant. Revisitez souvent vos objectifs. Revoyez vos objectifs pour vous assurer que votre liste fonctionne pour vous, qu'elle vous inspire, qu'elle vous allume. Quelqu'un dira « Comment se fait-il que tu sois debout si tôt ?» Vous répondrez « Si tu allais où je vais, tu te lèverais tôt aussi. » Si tu devais rencontrer les personnes que je vais rencontrer, tu te lèverais tôt. Si ça devait s'empiler pour toi comme ça s'empile pour moi, tu te lèverais tôt. Voici d'autres éléments essentiels de la gestion du temps. Apprenez à étudier les majeurs et les mineurs. Apprenez à étudier ce que nous appelons les majeurs et les mineurs. Vous décrochez le téléphone. Voici ce que vous devez dire lorsque vous décrochez le téléphone. Est-ce une conversation majeure ou mineure? Si c'est mineur, quelques civilités et c'est fini. Si c'est important, vous devrez peut-être prendre des notes. Voici donc la règle suivante. Pour les conversations importantes, établissez un agenda avant de passer l'appel. Notez juste un petit agenda. C'est si facile maintenant de parler sans réfléchir. Avez-vous déjà entendu une conversation se terminer comme ça? Voyons voir, il y avait autre chose. Tu vois, tu n'as pas l'air si rapide. Je n'y pense pas pour l'instant. Je te rappellerai. Vous voyez, vous avez l'air un peu incompétent. Voyons voir, il y avait quelque chose. Ça m'échappe pour l'instant. Vraiment? Donc vous avez compris maintenant? Faites un agenda avant de passer un appel, si c'est un appel important. Maintenant, plus tard, ça vous évitera toutes sortes de choses. Vous appelez John le vendeur en disant « John, tu te souviens des 4 choses dont on a parlé ?» Il répond « Non, on n'en a pas parlé. » Et puis tu sors ton agenda ou autre, et il y a la liste que tu as faite quand tu as passé l'appel. Il dit « Ah oui, il me semble que je m'en souviens. » Les vendeurs en particulier peuvent vous faire sortir de ce que vous avez dans la tête. C'est vrai? Non, on n'a pas parlé de ça. Et si vous n'avez pas une petite preuve, je vous le dis, c'est foutu. Donc faites un agenda avant de passer un appel. Donc ce qui est majeur, ce qui est mineur. Maintenant voici la clé de tout ça. Ne vous focalisez pas sur les choses mineures. Si vous prenez beaucoup de temps pour faire des choses mineures, je vous le dis, vous serez constamment en retard sur la courbe. Voici ce que nous apprenons dans les formations de vente. Ce qui est un temps majeur et ce qui est un temps mineur.
Voici ce qui est mineur. Pensez aux prospects. Voici ce qui est mineur. Faire des listes de prospects. Voici ce qui est mineur. Tenir des livres sur les prospects. Voici ce qui est mineur. Aller voir le prospect. Voici ce qui est mineur. Évaluer le prospect après l'avoir vu. Tout ça, c'est du temps mineur. Voici ce qui est majeur. En présence du prospect. Et si vous êtes dans la vente et que vous regardez une semaine, vous vous dites « Mon Dieu, je passe 90% de mon temps sur les choses mineures et si peu de temps sur les choses majeures, en présence de... » Combien d'heures de « en présence de » dans ma journée? Combien d'heures en présence d'eux pendant ma semaine de vente? Parce que le temps qui compte vraiment est en présence d'eux. Voici un autre élément essentiel de la gestion du temps. Ne confondez pas mouvement et réussite. Il est facile de se faire avoir en étant occupé, comme de rentrer le soir tout épuisé, de s'écrouler sur sa chaise et de dire « Oh, j'ai été. » Voici la grande question. Faire quoi? Il ne s'agit pas seulement d'aller et d'aller. Et certaines personnes vont et font des figures en 8. Leurs progrès sont faibles. Donc ne confondez pas mouvement et réussite. En voici une autre que nous avons apprise dans la vente. Ne confondez pas courtoisie et consentement. Si quelqu'un est agréable et qu'il hoche la tête, vous dites « Oh, il va acheter !» Non, ils sont juste courtois. Ne confondez pas courtoisie et consentement. Maintenant, en voici une grosse clé. La concentration. J'ai dû apprendre ça. Il y a des années, je suis sous la douche et j'essaye de composer une lettre. Je me suis rendu compte que la lettre s'avère être étrange. Alors voici ce que j'ai appris à faire. Gardez le travail jusqu'au bureau. Gardez le travail jusqu'au bureau. N'essayez pas d'aller au bureau en allant au travail. Sur le chemin du travail, profitez du chemin. Sous la douche, profitez de la douche. Ensuite, allez au travail quand vous arrivez au travail. J'ai trouvé cela très utile, la concentration. Maintenant, en ce qui concerne la gestion du temps, voici un point important. Quand vous travaillez, travaillez. Quand vous jouez, jouez. Ne mélangez pas les deux. Ne travaillez pas en jouant. J'avais l'habitude d'emmener ma famille à la plage et j'apportais mon porte-documents. J'ai appris à ne pas faire ça. Ou à la plage, je dis « je devrais être au bureau, je devrais être au bureau ». Maintenant, ma famille est en colère parce que je suis à la plage et que je pense bureau. Maintenant, quand je suis au bureau, je pense à quoi? Je dois emmener ma famille à la plage. La plage. Donc les choses ne vont pas trop bien au bureau parce que je pense à la plage. Et les choses ne vont pas trop bien à la plage parce que je pense au bureau. Voici ce que j'ai appris à faire. À la plage, soit à la plage. Au bureau, soit au bureau. Quand tu travailles, travaille. Quand tu joues, joue. Ne mélange pas les deux. Ne travaille pas en jouant. Et voici l'une des plus importantes clés. Ne pas jouer au travail. Le travail est trop sérieux. Vous ne voulez pas avoir la réputation d'être le blagueur du bureau. Oui, il y a du temps pour des histoires agréables. Oui, il y a du temps pour un peu d'humour. Oui, c'est mieux si c'est un bureau rempli de bonne humeur, bien sûr. Mais je vous le dis, vous devez être sérieux au sujet du travail, parce que vous faites la fête avec une partie de votre vie pour le travail que vous faites. Ton travail te coûte un morceau de ta vie. Voilà comment ça s'appelle, une affaire sérieuse. Pas sinistre, pas malheureuse, mais sérieuse. Voici une autre phrase clé. Tout travail est bon. Vous pouvez ne pas aimer votre travail, mais si c'est le tremplin qui vous mène là où vous voulez aller, vous devez apprécier votre travail. Vous n'avez pas besoin d'avoir une passion pour votre travail. Voici la passion ultime. Une passion pour un succès incroyable dans tous les domaines de ma vie. C'est ça la passion. Mais ne méprisez pas un travail subalterne que vous devez faire pour arriver enfin là où vous voulez aller. Aucun travail n'est subalterne. Aucun travail n'est insignifiant. Non, chaque emploi est noble. Il forme la vie pour un salaire. Il apporte une contribution à la société. En voici un autre point. Apprendre à dire non. Je vous le dis, dans une société aussi sociale que la nôtre, il est si facile d'essayer d'être quelqu'un de gentil, de dire oui à tout, et de se retrouver surchargé. Maintenant, vous avez un appel. Eh bien, mince, vous savez, tout le temps qu'il faut pour se retirer de quelque chose à laquelle vous devriez dire oui trop rapidement. Voici ce qui pourrait être mieux. Je ne pense pas, mais si ça change, je vous appelle. Ce sont de petites choses que vous pouvez utiliser pour ne pas trop vous engager. Mon ami Ron Reynolds dit « Ne laissez pas votre bouche surcharger votre dos ». Numéro suivant. Analysez comment vous êtes. Et si vous avez quelques faiblesses, si vous ne semblez pas pouvoir changer, voici la clé. Faites-vous couvrir. J'avais l'habitude de me promettre de garder les livres de compte, garder les livres de compte, garder les livres de compte. Finalement, j'y ai renoncé. Et à l'époque, ça ne me coûtait que 50 ou 60 $ de plus par mois pour qu'un comptable tienne les comptes. J'ai dit, non, je vais économiser ces 50 $. Vous ne pouvez pas croire ce que j'ai commencé à perdre en productivité parce que j'ai essayé d'économiser ces 50 $. Le prix de ma seule et unique formation en trading, le Forex Pro Trader Programme. La plupart du temps, vous pouvez rester comme vous êtes, mais assurez-vous que vous êtes couvert. Suivant.
Méfiez-vous du téléphone et de tous les autres systèmes de communication. Surtout le téléphone à la maison et les systèmes de communication à la maison. Et voici l'une des meilleures répliques que j'ai à vous donner pour le week-end. Laissez tous les systèmes de communication vous servir, mais ne les laissez pas vous envahir. Quand vient le moment de dîner avec votre famille, vous éteignez tous les systèmes, sauf ceux qui peuvent prendre des messages en silence. Ne laissez personne s'immiscer, ni par la porte d'entrée, ni par la porte de derrière, ni par le téléphone, ni par aucun autre appareil. Donc vous ne pouvez pas joindre Ron et sa famille quand il est en train de dîner. Le président des États-Unis ne pourrait pas passer. Si seulement vous développiez ce genre de réputation, père, mère, lorsque nous dînons, lorsque nous sommes en visite et que nous passons du temps avec notre famille, rien ne nous dérange. Alors ne laissez pas ces petits appareils intelligents continuer à s'immiscer. Vous devez avoir un endroit qui est sacro-saint, si précieux, que vous ne laissez rien entrer pendant cette période de temps. Maintenant, voici ce qui va suivre. Soyez plus attentifs aux choses qui pourraient vous faire perdre du temps. Voici pourquoi. Le temps est comme le capital. Vous ne pouvez pas laisser quelqu'un voler votre semence. Vous ne pouvez pas laisser quelqu'un vous voler votre capital. Et vous ne pouvez pas laisser quelqu'un vous voler votre temps. Vous devez désigner votre temps. Et une partie du temps que vous désignez, vous ne devez laisser personne la voler. Pour le temps occasionnel, vous pouvez laisser quelqu'un s'immiscer et voler un peu et prendre un peu, mais pas le temps sérieux. Suivant. L'un des meilleurs moyens de gagner du temps est d'apprendre à poser des questions en amont. Parfois, vous parlez à quelqu'un pendant 1 heure, puis vous posez des questions et vous vous rendez compte que si vous aviez posé ces questions dès le début, vous auriez pu gagner 1 heure. Poser des questions dès le départ vous permet d'aborder le problème maintenant. Mais si vous vous lancez dans un discours, vous risquez de perdre 30 minutes, 1 heure, alors que vous auriez dû parler de ce sujet. Au bout d'1 heure, vous dites « John, quel est vraiment le problème ?» Il répond « Eh bien, c'est quelque chose de personnel. » Vous voyez, c'est de ça que vous auriez dû parler pendant toute cette heure. Suivant. Apprendre à penser sur papier. Résoudre des problèmes, les sortir de votre tête et les mettre sur papier. Un autre moyen est de se fixer des objectifs. Voici un autre bon moyen de penser sur papier. C'est un cahier de projet. Pour chaque personne avec laquelle vous travaillez, pour chaque projet sur lequel vous travaillez, prenez un classeur à feuilles mobiles, un onglet et quelques feuilles de papier derrière l'onglet, et faites un petit résumé continu de la façon dont ça se passe entre vous et cette personne, et entre vous et ce projet. J'appelle cela le livre du projet. C'est tellement utile pour moi. Mais que se passe-t-il entre vous et cette personne? Lors de votre dernière rencontre, de quoi avez-vous parlé? Et vous avez quelques notes. Voici ce dont nous avons parlé la dernière fois que nous nous sommes vus. Maintenant, lorsque vous vous réunissez à nouveau, vous pouvez revoir cela afin de mieux savoir de quoi parler. Quand le président se prépare à voyager et qu'il va rencontrer des gens importants, devinez ce qu'on lui apporte. Tous ces cahiers d'informations, n'est-ce pas? La dernière fois que vous étiez avec Khrouchtchev, Kennedy est informé. Voici ce qu'il a dit. Voici ce que vous avez dit. Kennedy a dit « Oh, c'est précieux. Je dois m'en souvenir. » Si une personne est importante, ça vaut la peine d'avoir un petit compte-rendu. Vous pourriez même avoir un livre de projet pour vos enfants. Voici ce qui se passe entre moi et mon enfant. Nous avons parlé de ceci, de cela et de cela. Ensuite, un agenda. Pour garder une trace de tous vos rendez-vous. Vous savez, le mien est tout rempli avec quand prendre un avion et quand faire un séminaire. Quand s'asseoir et avoir une conférence, tout le reste. Ensuite, il y a le plan de match. Vous savez si vous avez une maison et que l'assurance doit être payée et que d'autres choses doivent être payées. Vous les mettez sur une feuille de calcul et vous vous assurez que tout est en ordre. La phrase clé, sortez les choses de votre tête et mettez-les sur papier. Et voici la dernière. Penser sur papier, c'est tenir un journal. Une des choses pour lesquelles je suis connu dans le monde entier, depuis 39 ou 40 ans, est de tenir un journal. Maintenant, mon journal n'est pas un... Vous savez, ce n'est pas nécessairement un... Ce n'est pas comme un journal intime, c'est peut-être une partie de journal intime. Je survole l'Irlande et je note quelques petites choses qui m'ont impressionné. Aujourd'hui, j'ai rencontré cette personne. Waouh, quel événement extraordinaire. Aujourd'hui, j'ai dirigé ce séminaire à Rome. Un millier de personnes se sont levées et ont chanté pour moi. J'ai un peu de journal intime là-dedans. Mais voici à quoi sert principalement votre journal. À collecter de bonnes idées. Un journal sert à recueillir de bonnes idées sur votre santé, de bonnes idées pour votre entreprise, de bonnes idées pour votre avenir, de bonnes idées pour la gestion du temps. Parce que j'avais l'habitude de prendre des notes sur des morceaux de papier, et des coins arrachés, et des dos de vieilles enveloppes, et des napperons de restaurant. Et j'ai jeté tous ces trucs dans un tiroir. Cela ne m'a pas servi. J'ai appris avec plaisir à obtenir une copie reliée. Et à tenir un journal, n'est-ce pas? Si j'étais ici, j'aurais mon journal. Je prendrais des notes sur ces 2 jours dans mon journal.
Maintenant, si vous êtes pris sans votre journal, vous prenez juste les notes, et quand vous rentrez chez vous, vous mettez ces notes dans votre journal, et vous